Trésor Mwamba, communicateur du DPS, communicateur du Cash. Bienvenue, Monsieur Trésor. Merci, Monsieur Jean-David Kilolo. Voilà. La gestion des ambitions, quid de la gestion des ambitions? Aujourd'hui, l'UDPS veut tout avoir. L'UDPS veut tout contrôler. Aujourd'hui, on voit Jean-Marc Abounda comme celui qui est beaucoup plus à la tête, presque de tout. Oh ben je commencerai d'abord par vous remercier pour cette invitation première pour 2021. Merci. J'en profite pour vous souhaiter mes vœux le meilleur pour cette nouvelle année qui vient de commencer. Et je présente aussi mes condoléances aux familles éplorées qui ont perdu leurs frères et sœurs au cours de cette année 2021 déjà et vers la fin de cette année 2021 dû à la situation de la Covid qui persiste et qui revient encore en force. Et par là, je passe aussi un message à tous les Congolais de prendre soin d'eux et de pouvoir respecter les gestes barrières tels que recommandés par les autorités sanitaires. Voilà. Merci beaucoup. Alors, parlons maintenant de la politique. Okay. Quid maintenant de la gestion des ambitions? Il y a maintenant cette affaire d'Ensemble pour la République qui propose certainement, selon son cahier des charges, si on pourra certainement lui donner la tête d'une des institutions, soit l'Assemblée nationale ou la primature. Non, mais vous savez, cette situation est en train de créer des cogitations et agitations inutiles. Je ne passe pas dans votre média, je n'ai pas répondu à votre invitation pour chercher à tourner encore autour du pot. Puisque tout a été clarifié par le chef de l'État lui-même, qui est lui-même l'auteur ou encore initiateur de ces dites consultations nationales. Lesquelles consultations ont résulté à des réponses claires qui nous ont été présentées par le chef de l'État. S'en est suivi une rencontre entre le chef de l'État et des députés qui ont accepté. Nous avions tous évangélisé, si je peux le dire comme ça, permettez-moi l'expression, évangélisé à la prise de conscience des députés nationaux de cette législature à pouvoir prendre conscience que les enjeux sont tels que le peuple devrait se retrouver et il faudrait répondre à la vision du chef d'État, telle que voulue par le président de la République. C'est ce qui a été fait. Plus de 309 députés ont répondu présents à l'appel du chef de l'État. Au-delà de cela, s'en est suivi d'autres échanges où nous avons vu l'entrée en action de l'informateur qui est M. Bahati Lukwebo, le professeur, et à la suite de cela, mais je crois qu'il est tout à fait normal que des familles politiques fassent monter certaines enchères. Mais pour les cas d'espèce, l'heure n'est pas à confondre ce que j'ai appelé un retrouvaille d'amis genevois. On n'est pas à Genève, s'il vous plaît. Et je vais parachever en disant ça. Mais lorsque le président Félix Tshisekedi a fait appel à eux, c'est qu'il a reconnu une certaine expertise qui devrait certainement apporter à la nation pour la consolidation de cette union sacrée. Effectivement, je suis totalement d'accord avec mes frères. Oui. Ils ont le plein droit de pouvoir présenter leur cahier de charges. Mais je tiens à rappeler un fait très important. Il n'en est pas question de présentation des cahiers de charges quelconques. Puisque l'union sacrée est teintée, imprimée sur l'image de la vision du chef de l'État, il revient au chef de l'État de pouvoir nous accompagner ou de pouvoir entrer en action avec ceux et celles qui vont opter positivement dans sa vision. Et aussi... Parce que jusque-là, lorsqu'ils ont présenté... Je n'ai pas fini le fil d'idée que j'étais en train de construire. Mais aussi, lors de ces échanges, le chef d'État avait invité des personnalités politiques, entre autres, le président du MLC, je cite le président Jean-Pierre Bemba. Il a aussi invité le président d'Ensemble, qui est M. Moïse Katumbi Chapwe, et accompagné du président AI de l'UDPS, qui est M. Jean-Marc Abounda. À trois, cette tripartite avec le chef d'État, ce quattro, ont eu à échanger sur des questions essentielles et importantes qui vont accompagner la vision du chef d'État dans cette union sacrée tant attendue. Le chef de l'État, je tiens à préciser avec des termes très simples, pour que ceux qui nous suivent arrivent à comprendre d'une façon très simpliste. Après cette rencontre, il y a eu des résolutions, des échanges. Le chef de l'État a convié responsabiliser
le président de l'UDPS, qui celui-là, avec des députés nationaux, qui ont dû échanger. Je sais à quoi vous faites allusion, la sortie médiatique de mon frère, le député national, Zangui. La position de M. Zangui, député national, n'engage que lui, parce que dans leur ensemble est composé des regroupements politiques ainsi que de partis politiques. Si M. Zangui et son regroupement ou son parti politique estiment n'être pas concernés, cela revient de son droit. Non, lui a dit que c'est tout l'ensemble de Moïse Katumbi Tchapoué. M. Zangui n'engage pas l'ensemble de Moïse. Ah, vous voulez débaucher? On n'est pas dans cette formulation. On connaisst des auteurs de ce style. Vous voulez débaucher, non? Je ne verse pas dans sa chair. Parce qu'il y a plus de 72 députés d'ensemble. Et déjà, l'on apprendrait qu'il y a 40 députés qui auraient signé une motion, ce qui fait que il y a des yeux doux que vous faites aux députés. Je suis heureux que ça sorte de vous, parce que la question essentielle de l'heure, c'est la motion visant à pouvoir calmer l'équipe sortante. Laquelle équipe est l'équipe du Premier ministre sortant, qui est censé être démissionnaire, M. Lunkamba. C'est une question essentielle de l'heure. En ce qui concerne l'union sacrée, l'informateur est en train de faire son travail. Et aussi, si M. Zangui, le député national, estime qu'il ne se sent pas concerné, je vous informe que près d'une quarantaine, une trentaine de députés, plutôt près d'une quarantaine de députés, ont répondu favorablement. Je cite M. Sessangadeli, le député national d'Envol, qui, celui-là, appartient à un regroupement politique qui fait partie d'ensemble. Mais là, ça sera une perte de temps, une distraction. Ce qui importe au peuple congolais aujourd'hui, c'est de savoir que le chef de l'État ainsi que l'informateur sont en train de travailler. Est-ce qu'aujourd'hui, le cahier des charges et les revendications d'ensemble, et aussi celle du MLC, quand bien même le MLC ne s'exprime pas, nous avons eu à contacter certains cadres du MLC qui ont préféré garder l'anonymat. Ils disent qu'ils se rangent derrière les déclarations de Mwindo Zangui, ceux qui sont ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est fondé, ce qu'ils sont en train de réclamer, la tête d'une institution? Parce qu'en politique, il ne faut pas aller négocier en position de faiblesse. Il faut monter des enchères. Voilà, des enchères, et puis sûrement, il y aura des négociations. Je crois qu'à cette question, c'est très simple à répondre. Vous savez, j'en profite pour porter un éclairci à la sortie médiatique du président du groupe parlementaire UDPS et Ali. Nous avons suivi dans les ondes qui expliquait qu'il était réservé un poste de primature pour Ensemble. Je le dis, je ne balaye pas ça, mais je commence par dire que cette sortie, ce message... le président de l'UDPS. Je parle du président du groupe parlementaire. Léon Moubikaï. Léon Moubikaï a intervenu, c'est de son droit. Je crois que son opinion n'engage pas officiellement l'UDPS. Et vous n'êtes pas d'accord de céder la primature à votre partenaire privilégié? S'il vous plaît, là n'est pas le sujet primordial. Non, tout ça, ça fait partie de la gestion. Ça fait partie de la gestion des ambitions. Non, je porte un rectificatif parce qu'il y a une forme de confusion qui sévit en ce moment, que l'UDPS aurait déclaré, le groupe parlementaire UDPS. Oui, c'est le groupe parlementaire. J'ai été en contact tout à l'heure avec certains amis députés nationaux qui ne sont pas concernés. C'est tout à fait normal que M. Moubikaï émette son point de vue. Il a été interviewé par une chaîne de la place. Et cela n'engage en aucun cas le groupe parlementaire UDPS. Et je ne parle pas en tant que député national, je parle en tant que communicateur au sein du parti et en tant que cadre du parti. Et selon des informations à notre possession, jusqu'à la dernière minute avant que je ne passe à votre plateau ici, l'UDPS et Alliés n'est pas dans cette démarche. Et même si le cas pouvait être acceptable, mais ça ne se passe pas de la sorte. Il y a des personnes, qui sont engagées à cette démarche. Je citerai le président Aïe de l'UDPS qui est chargé de suivre cette mise en forme de cette situation qui est très importante. Et vous allez céder la primature à qui? Vous allez garder ça? Je suis mal placé. Il est très tôt de le dire, puisqu'il y a un informateur qui a été
désigné, qui est le professeur Baïti Lukwebo. Il a 30 jours de travail. Et lui-même, le professeur Baïti Lukwebo, est partant pour la primature? Je ne suis pas en contact permanent avec lui. Je crois que mais vous êtes de l'UDPS, vous êtes communicateur. C'est ce que je vous dis. Je vous réponds clairement que ce sont des affaires d'État qui sont en train d'être gérées. Ils sont dans des tractations et échanges. Ils devraient comme ça, déterminer ou encore identifier cette dite majorité au sein de l'Assemblée nationale. Mais je tiens aussi à rappeler quelque chose d'important. Plusieurs cas de figure ne sont pas exclus, puisque nous ne sommes pas encore arrivés au final. Nous avons la ferme conviction que la mission assignée par le chef d'État à l'informateur aboutira d'une façon positive. Et toutes les supputations de gauche à droite sont des distractions. Et l'UNC veut appliquer l'accord de Nairobi qui veut à ce qu'elle prenne la tête de la primature. Mais écoutez, c'est un droit qui ne peut pas leur être empêché. Mais c'est plausible, non? C'est plausible pour l'UNC. C'est un point de vue émis par un parti politique. Je n'entrerai pas dans cette situation. En fait, qu'est-ce que vous voulez? UDPS veut quoi pour le moment? Parce qu'il y a la gestion des ambitions. Il y a des partenaires qui sont là. Vous devez aussi faire tout pour que ces partenaires soient satisfaits. Mais jusque-là, vous voulez jouer aux enchères, aux surenchères? Monsieur Jean-David Kilolo, nous parlons des affaires d'État qui concernent l'un des plus grands pays du monde et le deuxième de par sa superficie en Afrique, la RDC. La RDC est une nation qui a besoin de vivre en paix. La RDC a un chef de l'État élu démocratiquement. Nous ne sommes pas dans une affaire qui concerne un partage quelconque des gâteaux. Nous sommes dans ce qui concerne l'union sacrée. Cette union sacrée est assise sur des bases régaliennes et des bases fondamentaux pour l'intérêt suprême du peuple congolais, comme l'a clairement expliqué le chef de l'État. L'union sacrée qui est prônée par le chef de l'État est une vision unipersonnelle de sa gestion de la patrie. Et cette vision-là sera ressortie par l'acceptation de marcher ensemble de nos députés nationaux. Mais moi, j'ajoute un autre point qui est très important. Il faudrait que l'informateur, qui a une mission très importante, que celui-là nous détermine cette majorité et dégage cette majorité au sein de l'Assemblée nationale. C'est au sortir de cette... Mais bien avant cela, il y a déjà... le chef de l'État a une vision. Oui, mais je voulais... À qui il va donner la primature, à qui il va donner l'Assemblée nationale. Il a cette vision. N'eût été cela, on ne devait pas y avoir toutes les tractations avec Ensemble et tout ça. Donc le chef de l'État a réuni le trio, vous l'avez dit, c'est qu'il a une vision. Il sait que s'il donnait la primature à tel regroupement, le pays va décoller. Ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dites ici. Il est tellement tôt de passer à de telles affirmations. C'est-à-dire que je disais que ce qui avait été dit par le président du groupe parlementaire était un point de vue personnel qui n'engageait pas directement mais on sent... parti. Mais par là, je dirais une chose importante encore. C'est que le chef de l'État émane de son pouvoir et le choix discrétionnel, en suivant certes les prescrits de la Constitution de la République, pourra déterminer et tirer dans le lot le Premier ministre qui sera incessamment nommé. Parce que celui qui est en fonction est en train d'être démis encore et sera remercié, lui et son gouvernement. Mais on sent qu'il y a un divorce latent entre l'UDPS et Ensemble, surtout lors des dernières déclarations de Chérubin Okende. On vous a même vu être beaucoup plus courroucé par rapport à la dernière sortie de Chérubin Okende. Moi, vous savez, quand on vient en politique, cher Jean-David Kilolo, j'en profite pour faire passer un message et donner un conseil à certains acteurs politiques. Certains acteurs politiques congolais s'exhibent ou se distinguent dans l'exhibitionnisme politique. C'est ce qui est déplorable. Et quand on veut lancer une pierre à ceux qui n'ont pas votre niveau politique, en termes de poids politique, c'est une forme de distraction. Je ne veux pas m'atteler au monsieur que vous avez cité, monsieur Okende. Il a tenu des propos déplacés à l'endroit de certaines personnalités politiques qui ont prouvé le meilleur d'eux-mêmes, ça fait des années dans ce pays, qui ont aujourd'hui accompagné cette nation à ce que nous vivons aujourd'hui. L'UDPS n'a rien à prouver aujourd'hui
à un individu, qui est cette personne. Aujourd'hui, l'UDPS, en tant que parti politique, est en train de jouer un rôle important qui lui a été confié par l'un de ses pairs. Je cite le Sphinx Étienne Tshisekedi. Et cette génération dorée qui est arrivée au pouvoir sans effusion de sang est en train de ménager beaucoup d'énergie pour pouvoir relever cette nation. Voilà, maintenant revenons. Aujourd'hui, si ensemble. Et ces affaires concernant voilà. des personnes qui veulent nous emmener dans aujourd'hui, cette si ensemble de Moïse Katumbi Chapoué et aussi le parti MLC parvenait à claquer la porte de l'Union sacrée, ça serait vraiment quelque chose de pas très bon à vous encourager. savez, M. Jean-David Kilolo, je reviendrai, je reprends juste les paroles du chef de l'État lorsqu'il appelait à cette rencontre, à cette union. Le chef de l'État rappelait en fait qu'il appelait des leaders ou encore des personnalités les plus représentatives et des structures les plus représentatives de la République démocratique du Congo, en l'occurrence les partis politiques aussi. L'action du MLC, vous savez, politiquement, MLC ensemble. le poids politique aujourd'hui ne se dit pas par rapport à la carrure ou à la masse d'un leader politique. Le poids politique se détermine par rapport à sa représentativité au niveau des institutions ou déjà au niveau de l'Assemblée nationale. Politiquement parlant, le MLC n'a que 7 députés, si je ne m'abuse. Je crois que Et l'UDPS vous avez la réponse